Nous sommes avec le professeur Yves Copieters, médecin épidémiologiste, professeur de santé publique à l'école de santé de l'Université libre de Bruxelles. Yves Copieters, bonsoir. Merci beaucoup d'être Bonsoir. avec nous sur France 24. Merci. Omicron sera dominant en France dès le début de 2022. C'est ce qu'a annoncé Jean Castex tout à l'heure. Ce nouveau variant est donc extrêmement contagieux. Mais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de sa dangerosité ? Alors, sur sa dangerosité, on ne sait pas grand-chose. Donc, on sait que c'est un variant qui est très contaminant, nettement plus contaminant que le variant Delta. Et on le voit bien dans les pays comme le Royaume-Uni, comme le Danemark, et même ici en Belgique, où on est passé de début de la semaine à 3% des contaminations par Omicron à 6% déjà en fin de semaine. Donc, on a un temps de doublement des nouvelles contaminations de 2 jours. Et donc, c'est très court et c'est ce qu'on voit dans tous les pays européens. Et donc, évidemment, la France se projette aussi sur une augmentation exponentielle de ces contamination d'Omicron, parallèlement encore à la cinquième vague de variant Delta qui n'est toujours pas gérée, puisqu'en France, on n'est toujours pas arrivé, je dirais, au pic de l'épidémie. Alors, pas de confinement annoncé par le gouvernement français. Le pass vaccinal doit remplacer le pass sanitaire au mois de janvier. Un délai raccourci à 4 mois pour le rappel de vaccins. Est-ce que tout ça, c'est suffisant pour bloquer justement cette cinquième vague de Delta et l'arrivée d'Omicron ? Alors, ce qui est important, en tout cas pour bloquer la cinquième vague actuellement, c'est les mesures de responsabilisation que le Premier ministre a dit, c'est-à-dire pendant les fêtes, il faut diminuer aussi les contacts sociaux, il faut être prudent, il faut favoriser les autotests. Et puis, je pense qu'il y a des mesures qui ont été prises pour supprimer les grands rassemblements, les feux d'artifice de fin d'année, etc. Donc ça, je pense que ça, c'est les mesures du moment pour essayer de juguler la cinquième vague. Maintenant, les autres mesures, comme le changement du pass sanitaire en pass vaccinal, ça, c'est plutôt une mesure plutôt où on commence à s'inscrire plus sur du moyen ou du long terme, c'est-à-dire qu'on quitte la logique d'un pass sanitaire momentané pour, je dirais, profiter des activités de la vie quotidienne, vers un pass vaccinal qui sera plus contraignant et là, c'est un message clairement pour les 6 millions de Français non vaccinés, je parle des plus de 18 ans, pour leur faire comprendre, je dirais, à travers ce nouvel outil plus contraignant, qu'ils doivent se faire vacciner. Alors en même temps, on vaccine dans les pays européens et puis dans d'autres pays, on manque de vaccins. Et c'est dans ces pays où il y a peu de vaccination que les variants se développent. Finalement, est-ce que tout ça, c'est efficace? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt distribuer des vaccins dans les pays pauvres? Alors vous avez tout à fait raison et c'est de nouveau, nos pays européens qui quand même, ont des systèmes de santé assez forts, quand même assez robustes, même s'ils sont, épuisés et puis on a aussi les ressources pour, quand même arriver à contrôler cette épidémie. Mais on doit se rendre compte, comme vous le dites, que la situation, elle doit être régulée à l'échelle globale. Alors ça passe par la vaccination, plus de vaccination, ça passe par une meilleure distribution des vaccins. Alors je pense que l'OMS a fait encore des pas aujourd'hui puisqu'ils ont, je dirais, validé un nouveau vaccin, indien, je pense, pour favoriser, je dirais, le mécanisme COVAX de distribution et de solidarité européenne dans la distribution des vaccins. Mais on voit que tout ça est trop lent. Et c'est l'explication, malheureusement, d'Omicron actuellement et sans doute d'autres variants dans l'avenir. C'est-à-dire que si on ne gère pas cette épidémie à l'échelle globale, ben fatalement, même si on se sent bien protégé ou de mieux en mieux protégé chez nous, ben malheureusement, on aura toujours des retours de boomerang de nouveaux variants. Alors ce vendredi, le comité consultatif national en France, comité consultatif national d'éthique, a validé l'extension de la campagne de vaccination contre le Covid aux enfants de 5 à 11 ans. Est-ce que ça va aider à faire baisser le nombre de nouveaux cas quand on sait qu'il y a énormément aujourd'hui de cas positifs dans les écoles? Alors, c'est un peu compliqué, la vaccination des enfants. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de cas positifs dans les écoles? Parce qu'en fait, la vaccination des plus de 18 ans et en France est excellente puisqu'elle est de 90-91%. Donc, c'est logique fatalement lorsque un virus circule et un variant Delta très contaminant circule, bah, qu'il aille contaminer les tranches d'âge, je dirais, non protégées, non vaccinées. Maintenant, la complexité, bien sûr, par rapport aux jeunes, c'est qu'ils ne font a priori peu de formes graves et ça, c'est quand même bien documenté. Et alors, il faut se comprendre l'objectif qu'on veut viser. L'objectif, est-ce que si c'est absolument diminuer la circulation du virus dans la population, je ne pense pas qu'on va y arriver malheureusement avec les vaccins actuels. Par contre, la recommandation de la haute autorité est de dire les enfants fragiles avec des facteurs de risque, avec des problèmes d'immunité ou des enfants dans un entourage fragile doivent se faire vacciner. Et ça, je pense que c'est la priorité. Et il ne faut pas que cette vaccination des enfants fasse dévier les autres priorités que sont la troisième dose
du vaccin chez les personnes fragiles et puis bien sûr, essayer toujours de convaincre la population adulte qui hésite toujours actuellement. En Grande-Bretagne, vous l'avez évoqué, on est à plus de 90 000 nouveaux cas en 24 heures, c'est un record. Le gouvernement français a annoncé, qu'à partir, de demain, l'accès au territoire national serait interdit aux citoyens britanniques, sauf motif impérieux. Est-ce que c'est vraiment efficace ce type, de mesure de fermer, les frontières, face à ce variant Omicron? Alors qu'en même temps, eh bien, les frontières, elles restent ouvertes au sein de l'Union européenne et vous l'avez dit, il y a aussi beaucoup de cas en Belgique, par exemple. Oui, bien sûr. Alors, je pense que augmenter la surveillance aux frontières est une mesure de santé publique, je pense, nécessaire. Et donc, il faut augmenter la surveillance à travers, je dirais, le contrôle des tests hein, pour les gens qui traversent les frontières. Et je pense essayer de diminuer l'importation de ce variant Omicron de territoires comme les Royaumes-Unis où ça circule beaucoup. Donc, je pense que ça, c'est une mesure tout à fait légitime parce qu'en fait, on n'a pas encore assez d'informations sur Omicron. C'est-à-dire qu'Omicron est plus contaminant, on l'a dit en début d'interview, mais on ne connaît pas en fait ses conséquences sur les hospitalisations et bien sûr sur les soins critiques. Et donc c'est ça qui nous manque comme information. Est-ce que Omicron va encore, je dirais, augmenter la pression sur les hôpitaux et on peut le craindre. Pourquoi? Pas parce qu'il est plus virulent, mais parce que s'il est plus contaminant, il y aura plus de personnes fatalement malades dans la population et statistiquement, automatiquement, il y aura plus de personnes hospitalisées. Et donc voilà, la pression sur les hôpitaux risque d'être réelle, je dirais, vers début janvier, mi-janvier. Voilà, on suivra ça de près. Merci beaucoup Yves Copieters d'avoir été, notre invité ce soir sur, France 24.